Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Ici c'est un petit peu la course, mais je trouve le temps de me poser pour vous tourner une petite vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'update lecture et ça devrait arriver assez vite, peut-être ce week-end, en tout cas dans les jours qui viennent, ce sera certainement la future vidéo. Mais pour l'heure j'avais envie d'une vidéo un petit peu courte, un petit peu facile, un petit peu improvisée, et donc j'ai décidé de vous présenter 10 livres que j'aimerais lire en 2016, 10 livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis plus ou moins longtemps, 10 livres que vous m'avez très largement conseillés, 10 livres qui sont plus ou moins des classiques, bref 10 livres que j'ai vraiment envie de lire en 2016. Alors vous allez voir, il y a quelques pavés, il y a quelques petits poches, je ne sais pas si je réussirai à lire ces 10 livres dans l'année 2016, mais en tout cas je vais faire au mieux. Et c'est un petit peu le challenge annuel que je me lance. Dès l'instant où j'ai voulu faire cette vidéo, il y a un livre auquel j'ai pensé tout de suite. Il s'agit du Cirque des rêves de Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. C'est un livre qui a fait pas mal parler de lui à sa sortie en grand format chez Flammarion et à nouveau à sa réédition au livre de poche, je crois, en tout cas il existe en poche pour ceux qui ont envie de le découvrir à petit prix. C'est un livre que je trouve absolument magnifique, la couverture est super belle. On va partir du côté du monde du cirque à la fin du 19e siècle. C'est non seulement un contexte historique et en plus un contexte un petit peu magique qui me parle beaucoup et je pense qu'il peut y avoir une ambiance vraiment très très forte. On me l'a vivement conseillé plein de fois et là Cindy Van Wilder m'en a reparlé il n'y a pas très longtemps, ainsi qu'une autre personne qui a commenté une de mes dernières vidéos. Donc vraiment en 2016, si j'ai bien envie de sortir un seul livre, c'est celui-là et j'espère vraiment que je trouverai le temps de le lire. Autre livre que vous m'avez très chaudement recommandé, qui a été un énorme coup de cœur pour énormément de lecteurs, qui vraiment est un best-seller. Il s'agit de La maîtresse de Rome de Kate Quinn aux éditions des Presses de la Cité. Là aussi il est sorti en poche, je ne sais plus chez quel éditeur, mais il existe en poche. Alors là c'est carrément de la littérature historique puisqu'on part à Rome au 1er siècle de notre ère. On va notamment suivre une esclave et un gladiateur, si j'ai bien compris. En tout cas apparemment c'est hyper bien écrit, c'est hyper prenant et c'est vraiment super bien. Donc j'en attends beaucoup et j'espère que je ne serai pas déçue. Le troisième titre que j'ai envie de lire en 2016, enfin je dis le troisième mais je les lirai pas forcément dans cet ordre là, mais je vous les présente dans cet ordre précisément. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté à sa sortie, le jour même de sa sortie je pense, tellement j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque et en fait je ne l'ai encore pas lu alors que ça commence à dater de quelques années. Il s'agit d'Une place à prendre de J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, et en fait j'avais très envie de lire ce gros pavé parce que j'avais envie justement de découvrir l'auteur dans un autre genre que Harry Potter. Et là, a priori, ce gros pavé nous propose une enquête policière dans un petit village anglais. Dit comme ça me fait un petit peu penser à Agatha Christie. Si c'est aussi bon que La Reine du Crime, a priori, ça devrait être plutôt pas mal. En tout cas, j'espère, parce que vraiment, c'est un énorme livre. C'est écrit quand même assez petit. Voilà, donc j'espère que sur plus de 600 pages, quasiment 700, c'est assez passionnant parce que sinon ça peut très vite être long. Et j'espère vraiment ne pas être déçue par une autre histoire de J.K. Rowling qui a vraiment bercé mon adolescence. Alors là c'est un livre qui n'est ni connu, ni conseillé par beaucoup de gens, il n'est pas dans ma bibliothèque depuis très longtemps, mais c'est un livre que j'ai découvert par hasard lors d'un passage en librairie d'occasion. Tout de suite la couverture et l'histoire m'ont intriguée. Là c'est typiquement le genre de livre que j'ai envie de lire en ce moment et je pense que d'ailleurs ça va être une prochaine lecture. Dès que j'ai lu un ou deux services presse, je me lance dans celui-ci. Il s'agit des Amazones de Bohême de Joël Wintrebert aux éditions Robert Laffont. Vraiment j'adore l'illustration de couverture que je trouve super jolie, bizarre mais en même temps super jolie et dans des teintes qui me plaisent beaucoup. Le titre me parle et l'histoire également puisqu'on va être au 8e siècle en Bohême et qu'on va suivre une femme forte, une femme indépendante, une Amazone pour ne pas le dire, voilà, qui va devoir manipuler, intriguer à la cour. Ça me plaît beaucoup, en tout cas ça m'intrigue. A priori c'est plutôt historique, ça me semble pas très long. En tout cas
là aussi je suis très curieuse et j'espère que ça me plaira. En 2016 j'ai envie de continuer ma découverte de l'œuvre de Jean-Philippe Jaworski avec ce recueil de nouvelles qui s'appelle Janua Vera et c'est aux éditions des Moutons électriques. Donc en fait c'est l'édition collector qui est reliée et en plus je me suis rendu compte que c'était pas décollé, donc il va falloir que je décolle chaque page une par une. Voilà, pour la petite anecdote. J'ai lu Jean-Philippe Jaworski en 2015 grâce à son premier tome de Roi du Monde, premier tome qui s'appelle Même pas mort, également aux éditions des Moutons électriques, et j'ai vraiment adoré ce premier tome qui m'a embarqué à l'époque des Celtes. J'ai trouvé ça super bien écrit, super immersif, vraiment très bonne expérience. Et là on m'a dit que ce recueil de nouvelles était génial. Apparemment il y a une nouvelle en particulier qui a marqué énormément de gens. Et on m'a dit, si tu ne dois lire qu'une seule nouvelle dans ta vie, il faut lire celle-ci. C'est le conte de Suzel. Donc je fais confiance aux gens qui m'ont conseillé cette nouvelle, ce conte, et j'espère que ça me plaira, mais j'espère que toutes les autres nouvelles de ce recueil me plairont également. En 2016, j'ai envie de retourner un petit peu à Jane Austen, et je me dis que lire une biographie, ça peut être plutôt pas mal. J'en ai une dans ma pile à lire depuis de nombreuses années. Il s'agit de la biographie de David Cecil, biographie qui s'appelle Un portrait de Jane Austen tout simplement, et c'est chez Payot. Il me semble que la version poche est sortie il n'y a pas longtemps. Apparemment c'est pas la meilleure biographie sur l'auteur, mais c'est une des rares qui est sortie en français. Ce sera l'occasion de découvrir un peu plus de la vie de Jane Austen, puisque finalement, même si j'ai lu pas mal de ses œuvres, je ne connais pas trop ce qui a fait sa vie privée. En 2016, j'aimerais bien lire Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke au livre de poche. C'est la sélection 2008 prix des lecteurs. C'est plutôt encourageant. C'est un livre qui fait 1150 pages, donc c'est vraiment un pavé écrit tout petit avec genre de notes de bas de page. Enfin c'est pas genre, c'est il y a des notes de bas de page qui font les 3/4 de la page. J'espère que je vais vraiment apprécier cette lecture. Ça se passe au début du 19e siècle, en 1806 exactement, en Angleterre, et apparemment il y a des petites touches de fantastique. J'ai déjà lu un recueil de nouvelles de Susanna Clarke qui parlait un petit peu de fées, de belles dames mystérieuses. Ça m'avait plu. J'avais beaucoup aimé l'atmosphère, beaucoup aimé l'ambiance, la plume était vraiment très travaillée, très sympa. Enfin je vous dis ça mais j'ai lu que la traduction évidemment française. Donc là je me dis je vais sans doute retrouver la même chose. Par contre, même sur le recueil de nouvelles j'avais senti quand même quelques longueurs. Donc là je me dis sur 1150 pages j'espère quand même que ça va bouger un petit peu, ou alors si ça ne bouge pas, que l'atmosphère est tellement prenante que je ne vais pas m'ennuyer. En tout cas je connais des lectrices exigeantes qui ont adoré, notamment accro livre-roman, alors j'espère que j'adorerai aussi. Beaucoup plus léger, j'ai envie de lire P.S. I Love You de Cecilia Ahern aux éditions J'ai lu. J'ai vu l'adaptation au cinéma, enfin non, je l'ai pas vu au cinéma mais je l'ai vu chez moi en DVD, mais en tout cas le livre a été adapté au cinéma. Et j'avais bien aimé. Alors c'est un peu triste quand même, parce que l'histoire est pas super gaie, mais j'ai bien aimé. Ça se passe en Irlande, avec les soirées dans les pubs, les beaux paysages. Donc j'espère que je vais retrouver un petit peu cette ambiance-là dans le bouquin. En tout cas, à mon avis, ce sera une histoire plus ou moins légère. Bon, le sujet est quand même assez grave à la base, mais bon, c'est quand même plein d'espoir et plein de bons sentiments. Donc j'espère que ce sera une lecture plutôt distrayante, plutôt positive. Et enfin, les deux derniers livres que j'ai vraiment envie de lire en 2016, il s'agit de deux classiques que je veux découvrir depuis très longtemps. Le premier, c'est le premier tome de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Là c'est les éditions Folio, c'est une vieille édition en 3 tomes. Je vous présente seulement le premier tome. Disons qu'il faudrait au moins que j'arrive à lire celui-ci. Si en 2016 j'arrive à lire la trilogie complète, ça serait vraiment génial. Mais il faut au moins que j'arrive à lire le premier tome. Je ne vous raconte pas trop de quoi ça parle, j'imagine que vous connaissez pratiquement tous l'histoire de la jeune et belle Scarlett O'Hara. Certainement que vous la connaissez si vous avez vu l'adaptation, la célèbre adaptation qui dure au moins 3 heures. Je l'ai en DVD, je l'ai vu plusieurs fois et je l'aime beaucoup.
Scarlett, c'est une héroïne a priori qu'on déteste et en même temps on arrive à s'attacher à elle parce qu'on comprend un petit peu ce qu'elle peut ressentir et pourquoi elle agit comme elle agit. J'espère vraiment que je ne serai pas déçue par ce gros classique. Dernier mais non des moindres, en 2016, j'ai envie de lire Dublinois de James Joyce. Dublinois, Dubliners, Jean de Dublin, il y a eu plusieurs traductions possibles du titre. C'est chez Folio. C'est un recueil de nouvelles, de courtes nouvelles. Le recueil est assez court en lui-même, il fait un peu moins de 350 pages. James Joyce est un des auteurs irlandais les plus connus et reconnus et je ne l'ai jamais lu, c'est une honte. En même temps, j'ai pas envie de me lancer tout de suite dans Ulysse, qui est un énorme pavé, qui est très dense et qui apparemment est assez difficile d'accès. Je me dis, pour découvrir la plume de l'auteur, commencer par son recueil de nouvelles dublinois, c'est peut-être une bonne chose et j'espère que je vais vraiment apprécier ce que je vais lire parce que si je n'aime pas James Joyce, je pense que ma vie sera foutue, vraiment. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de 10 livres qui sont très différents. Il y a de l'imaginaire, il y a de la littérature contemporaine, il y a des gros classiques, il y a des romans historiques. J'ai envie de piocher un petit peu dans tout ça. Je ne sais pas si j'arriverai à lire ces 10 livres dans le courant de l'année 2016. En tout cas, j'essaierai de piocher le plus souvent possible dans cette mini-liste et j'espère au moins réussir à en lire 5. Je vous donne rendez-vous en 2017 pour faire un petit bilan. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures, tout plein de bonnes choses dans votre vie quotidienne et je vous dis à très bientôt. Salut et merci.